Dans la matinée, Alex reçoit un appel de Davia qui vient à la pêche aux informations. Alex ayant rendez-vous avec Céline le soir même, la jeune femme lui conseille de lui dire la vérité puis lui demande de la rappeler pour avoir tous les détails. De son côté, le juge Laplace et le commissaire Becker font le point sur l'enquête qui est malheureusement au point mort. Pendant ce temps, Alex découvre que Raphaël Dormois était à la rue et qu'il réside désormais dans un foyer à Lunel. Cependant, Raphaël n'est resté qu'un mois là-bas car il se disputait avec tout le monde. Par ailleurs, la police a également découvert que Raphaël travaillait sur un chantier à Palavas. Le commissaire Becker demande donc à Manu et Alex de se rendre sur place le lendemain. En fin de journée, Alex va chez Céline. Après avoir bu quelques cocktails, ils partagent un moment intime. Un fois rhabillé, Alex prend son courage à deux mains puis révèle à Céline qu'il est policier. Lorsqu'elle cherche à savoir pourquoi il lui a menti, Alex prétend que son métier a tendance à faire fuir les gens. Compréhensive, Céline lui demande même de ramener ses menottes la prochaine fois qu'ils se verront. À quelques encablures, Evan profite que son ravisseur lui apporte un plateau repas pour lui parler. Convaincu qu'il a un lien avec un patient décédé, le médecin lui assure avoir fait tout son possible pour le sauver. L'homme lui répond alors qu'il n'a que faire de ses explications avant de préciser qu'il va payer pour ce qu'il a fait. Il ajoute également qu'il mourra dans 4 jours. Dimitri se dénonce à la police. Au midi libre, Marc reçoit un appel d'une femme dont le chien a été kidnappé sous ses yeux. Après avoir pris différentes informations, Marc lui déconseille de payer la rançon pour gagner du temps. Marc rencontre ensuite Marie-Sophie pour l'informer qu'il a une piste. Il faut dire que le journaliste connaît très bien Dimitri puisqu'il était l'ancien associé de sa femme. Sachant qu'il a eu des problèmes avec la justice pour escroquerie, le journaliste imagine qu'il a très bien pu recommencer pour se faire un peu d'argent. D'ailleurs, Dimitri habite dans le village où l'un des chiens a été retrouvé. À ses yeux, cela ne peut pas être une coïncidence. Pour en avoir le cœur net, Marc appelle Léonore et cherche à savoir si elle a eu des nouvelles de Dimitri. Bien que ce ne soit pas le cas, Léonore sait que son ancien associé a des problèmes d'argent qui ne se sont pas arrangés depuis sa mise en examen. Actuellement, Dimitri ne peut même pas se payer d'avocat pour son procès. Convaincu que Dimitri est à l'origine de ces kidnappings, Marc débarque donc à son domicile. En voyant le chien qui l'accompagne, Marc le confronte. Au pied du mur, Dimitri passe aux aveux. Depuis sa rupture avec Sabine, ce dernier n'arrive plus à joindre les deux bouts. Il a alors eu l'idée de kidnapper des chiens quand il a commencé à fréquenter Rebecca en utilisant les fichiers de sa clinique à son insu. Dans la mesure où il risque gros, Dimitri le supplie de ne pas le dénoncer. Seulement, Marc est coincé. Sa rédactrice en chef étant au courant de cette affaire, il doit sortir un article le lendemain. Marc lui conseille donc de se rendre à la police. De retour au midi libre, Marc apprend à Marie-Sophie que Dimitri a tout avoué. Comme il doit publier un article le lendemain, le journaliste demande à sa rédactrice en chef de flouter le visage de Dimitri et de ne pas citer son prénom car il ne souhaite pas l'enfoncer davantage. Marie-Sophie accepte. En parallèle, Dimitri se rend au commissariat où il passe aux aveux. S'il le pensait déjà minable, Becker estime qu'il s'est surpassé et qu'il a touché le fond avec cette arnaque.